Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo spéciale Maroc en conscience. C'est le voyage initiatique de Fatima. Vous allez retrouver dans cette vidéo, comme vous avez pu déjà voir en introduction, des images de son voyage. Elle vient de passer 9 jours, 10 jours avec nous, de Marrakech jusqu'au désert. On a passé de super moments ensemble, on a appris à se connaître, on a pu partager avec elle, aller dans des familles. Presque tout le voyage, on est allé chaque fois dans des familles, découvrir la culture, manger ensemble, vivre ensemble. Et puis elle est partie aussi quelques jours dans le désert avec Najib. Vous allez un peu voir tout ça. À la fin de la vidéo, une petite interview, témoignage sur son voyage. Elle nous dit qu'est-ce qu'elle pense de tout ça. Et vous retrouverez aussi à la fin de la vidéo les dates des futurs voyages. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse avec de la bonne musique, des belles images du Maroc, le Maroc qu'on aime partager avec vous. Bonne vidéo.
Salut les amis, voilà vous venez de voir les images du voyage de Fatima. On vient de passer 9 jours ensemble, de Marrakech jusqu'au désert. C'était une aventure très intense. Oui, très intense. On a partagé beaucoup de choses. Ouais. Comment tu t'es sentie pendant ce voyage? Quand je suis venue pour faire ce voyage, à la base, je voulais vraiment faire, comme le titre l'indique, un voyage initiatique, un voyage de connexion. Et Dieu merci, c'est ce que j'ai pu trouver pendant ce voyage. Alhamdulillah, Dieu merci. Je me suis sentie très proche de la nature, très proche des gens, vraiment une vraie aventure de connexion et de partage. Et c'est ce qui me manquait et c'est ce dont j'avais besoin. Donc, Et on a commencé à Marrakech. On a commencé à Marrakech, moi, dans la Nordine. ville. La ville, le lac. Avec le lac déjà, qui était vraiment très dépaysant. Ouais. Je pensais pas, en fait, voir Nager. ça à Marrakech. Je pensais pas nager non plus le premier jour, comme quoi il y a toujours Des surprises. des belles surprises. Voilà, on a fait des rencontres aussi, on a partagé avec des personnes, ils nous ont parlé de leurs projets, des très beaux projets. Et pour ton voyage, on a été beaucoup dans les familles. Ouais. Comment tu sens ce contact? Franchement, magnifique. Là, on sent vraiment la réalité. En fait, on sent la réalité des familles, ce qu'elles traversent, comment elles vivent, comment discuter avec eux, la communication, etc. Même si on ne parle pas la même langue, Ouais. on arrive à communiquer en fait. Et ça, je pense qu'on peut le retrouver que quand on fait des voyages comme ça, où vraiment on vit l'aventure d'une manière authentique, à 100%, justement en allant dans des familles, en allant vers l'autre, avec l'envie de partager et de communiquer, que ce soit dans la façon de faire, que ce soit au niveau des émotions, du ressenti, de la beauté du paysage par exemple, des choses comme ça. Ça c'est ce qu'il y avait vraiment de très 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 T'as vu beaucoup intense. de choses? J'ai vu énormément en tellement peu de jours. Bon déjà, le deuxième jour j'avais l'impression que ça faisait un mois que j'étais ici. Tellement on vit les choses de manière intense et tellement on se sent bien en fait. Tellement on se sent bien et à l'aise. Et c'est vrai que c'est rare. Enfin, quand on se sent comme ça, enfin, pour moi qui suis citadine, qui vit à Bruxelles, dans une grande ville, etc., c'est vraiment un besoin, c'est tout. Un besoin, c'était quelque chose que j'avais besoin de faire. Ça fait plaisir. Et tu me disais, un de tes rêves, c'était de partir au désert. Ouais. Tu as vécu l'expérience avec Najib. Ouais. Comment c'était? C'était juste magnifique. Merci, c'est gentil. C'était vraiment magnifique. Déjà, le silence, c'était impressionnant. On n'entend en fait absolument rien. On est vraiment... je ne sais pas comment expliquer, mais... Il n'y a rien, il est tout. Parfois, les mots, en fait, sont vraiment en manque. Parce que, comme disait Najib, en fait... Il n'y a rien, il n'y a pas de bruit, il y a pas de... c'est le calme complet. Mais tout est là. Mais tout est là. En fait, on a l'impression que, voilà, on est comblé avec juste ce qu'il y a là. Et en fait, on arrive à un certain degré de contentement et de détachement, exactement. En fait, on est connecté avec le présent et on arrive à trouver des réponses à des questions parfois existentielles, dont on connaissait parfois les réponses, mais là, ça paraît tellement évident, et ça permet aussi de se resituer en tant que personne. La beauté du désert, elle est... je crois qu'elle n'est pas comparable. Enfin, il faut le vivre. Ouais, voilà. En fait, il faut le vivre. Je veux dire, on peut trouver... on peut trouver la beauté partout dans le monde entier, mais on ne peut pas comparer l'une avec l'autre. C'est vrai que le désert, c'est quelque chose de particulier. Les nuits étoilées, ne serait-ce que ça, c'était vraiment... Et t'as dormi chez moi, ici, sur la terrasse? On a dormi dans les terrasses. J'ai dormi à chaque fois qu'on allait dans une famille, l'accueil, etc. L'hôtel Belle Étoile. C'est comme tu disais dans une... 5 milliards d'étoiles. Voilà, c'est hôtel 5 milliards d'étoiles. Et en fait, c'est vraiment ça. Et on arrive à se contenter de ça. Il n'y a pas besoin de plus, en fait.
C'est nous-mêmes, la création, les étoiles, le ciel et aussi, les créatures. je voulais te féliciter parce que tu es une femme musulmane, tu as appris, tu as osé voyager seule avec des gens que tu connais pas. Je sais que certains vont Et merci juger. pour retour aux sources. C'est ça qu'on a besoin aussi. On pourrait te juger là-dessus, mais tu as été au-delà pour vivre l'expérience pleinement. Je voulais me reconnecter à Dieu. Je sais que, voilà, en tant que musulman, il est préférable de voyager accompagné et pas seul. Et j'avais besoin de vivre cette aventure et cette expérience seule. J'avais besoin de me sentir connectée à tout ça. Et j'avais besoin de le sentir seule. Enfin, de le faire seule. Et aussi, je me suis sentie à l'aise, tu vois. Et t'as 3 frères maintenant. Bien, ouais, exactement. Je me suis sentie bien, je me suis sentie en sécurité, et c'est ça qui compte, tu vois. J'aurais pas pu faire ça si j'étais mal à l'aise ou quoi que ce soit. Donc, je te remercie aussi. Merci. Et je vous remercie. Avec plaisir à tous les 3. Toi, Najib, tu veux dire? Oui, je veux dire bonjour à tout le monde. Merci de tout. Merci en tout cas pour Fatima qui vient pour partager, vivre cette expérience. On est des gens pour partager, retour sur source, comme on dit le début, la première vidéo avec Stéphane. Mais aussi, on reste toujours de retour sur source, vivre l'expérience, partager avec les gens et connaître toi-même avec la nature. Et tu sais ce que tu veux faire et ce que tu veux aimer dans la vie et connaître le bon chemin pour changer le monde. Parce que si on veut changer le monde, c'est difficile pour changer tout le monde. C'est toi qui dois te changer. Je dois commencer par moi-même et je commence par les gens qui viennent chez moi. Inch'Allah, les gens qui viennent bien la planète, Inch'Allah, on va arriver un jour. Mais c'est pas tout de suite, c'est dur pour faire des choses comme ça. Mais si on fait quelque chose du pur, de l'amour, de partager, c'est ça l'important. En tout cas, c'est Fatima, quelqu'un qui a vraiment de bonnes personnes, et toi aussi. Et tu vois le hasard, tu y mets un sach, ça veut dire qu'on y fait le partage, le change aussi. Moi j'y vais, mais comme on dit, comme les gens de ville, mais j'ai vécu et j'aime le désert et j'aime bien l'échange, toujours l'échange. C'est ça que... Et toi aussi, Tia, bravo aussi, merci à tous. Et merci à tout le monde. Et les amis qui les viennent, qui m'aident beaucoup. Chaque personne qui vient, il a chaque place. Merci en tout cas. Merci à vous merci pour la femme musulmane qui a vraiment ma retour aux sources moi-même. Merci, c'est gentil. Ça les échanges. C'est ça les échanges. On a besoin des gens comme toi. On veut, Inch'Allah. Aussi, il y a des gens qui sont plus purs que nous. Où il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et ça qu'on va faire, Inch'Allah. Et merci en tout cas pour tout. Et les amis, on vous annonce ici les prochains voyages initiatiques. Ce sera avec un groupe. Le prochain voyage, ce sera le 11 septembre. Inch'Allah. Du 11 au 17 septembre. Il y aura un voyage au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de Soyez décembre. bienvenue pour tout le monde. Venez là pour tout le monde, Steve. Donc allez voir le site marocenconscience.com. Soyez bienvenus. Il reste encore quelques places pour le voyage de septembre. Je dis aussi merci à Nordine qui a passé le voyage avec nous. Oui. On n'est pas tous on est oublié pour dire ça, on est partagé des choses avec Fatima, mais aussi au Nordine, quelqu'un qui vit aussi à Marrakech, quelqu'un qui aime, il vit dans un espace difficile, Marrakech, trop de bruit, mais il est vraiment quelqu'un qui aime la nature, et c'est rare, tu trouves les gens qui vivent à la ville, qui aiment ça, vraiment. Et ça qu'on cherche aussi, les gens comme vous, comme les gens qui aiment avoir des choses nouvelles, des bonnes choses pour la vie, pour le chemin. Inch'Allah. Merci. Et aussi, si je peux ajouter quelque chose, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont suivi aussi la page de Stéphane avec les photos qu'il a partagées, les commentaires qui ont été écrits. Il y a encore beaucoup de photos. C'est vrai que c'était très dur de choisir parce que c'était des belles captures, des beaux moments à capturer.
Et donc voilà, donc j'aimerais vraiment tous vous remercier pour ça, pour avoir aimé ces partages, parce que c'était vraiment des moments intenses aussi pour nous. Et ça fait plaisir de voir en fait qu'on peut faire vivre aussi d'autres personnes à travers cette page. Et voilà, donc merci à tous, n'hésitez pas, comme je le Marhaba, disais, soyez bienvenus. voilà, Bienvenue. à vivre, si vous voulez vivre une expérience authentique, On est là. véridique. Toujours soyez bienvenus. Voilà, vous pouvez venir. Et aussi un grand merci à toutes ces femmes dans les maisons Que tu as rencontré. que j'ai rencontrées. C'était des femmes exceptionnelles, des femmes fortes, Merci. des femmes comme des sœurs. En fait, c'est des sœurs de cœur. Tout le monde, frères et sœurs. On a beaucoup partagé avec ces femmes. Elles m'ont fait visiter des choses. Elles ont cuisiné pour moi. Elles m'ont offert leur hospitalité. Sincère, pure, vraiment, c'était très très beau. Et tu as même assisté à un mariage. Et j'ai même pu assister à un mariage. Dans un petit village. Dans Mon un petit expérience. village, je me suis vraiment Ça mis dans la s'appelle peau. Tiraf aussi. Je me suis mis dans la peau vraiment des femmes de là-bas, de vestimentaires, etc. Et même, enfin voilà, j'ai pu partager avec elles un très très bon moment et on s'est vraiment très très fort Et rapprochés. comment tu sens le début et maintenant? Est-ce qu'il y a un peu de changement, Fatem Zahra? Je suis venue dans le but de faire ce voyage-là. Oui. Donc, Dieu merci, en fait, il y a des questions auxquelles, voilà, les réponses sont là. Oui. Le cheminement ne s'arrête jamais, en fait. C'est ça, Ouais. c'est ça que ça. En fait, ce genre de voyage, c'est ça que ça fait comprendre. C'est que le cheminement ne s'arrête jamais, qu'il faut énormément de patience et de la patience avec soi-même, l'acceptation aussi avec soi-même. Et quand on comprend ça, en fait, on arrive petit à petit, voilà, à faire son petit chemin. Et c'est l'histoire d'une vie. Donc voilà, il faut expérimenter. Inch'Allah. Voilà. Ah, Merci merci à tous. Merci à Prenez tous. soin de vous. أنا لك وأنت لي